Oui, chers téléspectateurs, bonsoir chez vous. Merci encore de nous avoir fait confiance ce soir pour encore être au rendez-vous de notre émission Le vécu du quotidien. Nous sommes là encore ce soir pour partager des expériences. Alors, soyez bénis. Nous vous saluons affectueusement. Partout où vous êtes, au pays ou en dehors du pays, soyez bénis. Nous savons que les gens de l'extérieur aussi sont toujours branchés à cette émission que nous appelons dans la langue vernaculaire Evemidatom et en français le vécu du quotidien. Alors ce soir encore nous sommes là avec vous. Nous sommes avec deux invités de marque et tout à l'heure vous allez les découvrir. Avant toute chose, nous allons demander à notre frère Jonas d'incliner sa face pour implorer la grâce divine sur notre émission. Prions le Seigneur. Dieu de gloire, nous bénissons ton nom pour ce moment que tu nous accordes encore de faire le partage d'expérience. Nous prions et nous demandons à ce que ton esprit prenne contrôle de tout et permette que les téléspectateurs qui nous suivent aussi puissent, à travers de cette émission, apprendre et comprendre certaines choses pour améliorer leur vécu quotidien. Bénis ce moment pour nous tous, au nom de Jésus. Amen. Au nom de Jésus, amen. Avant toute chose, je vais demander à mes invités de se présenter. Dans ma langue, on dit que c'est au nom du mort, de celui qui ne vit pas, qu'on parle. Alors, comme vous êtes là, alors à ma droite. Bonsoir, chers téléspectateurs. Bonsoir, Madame Marie-Louise. Bonsoir, Frère Jonas. Moi, je réponds au nom de Frère Vincent Abreni. Je suis de l'Église de l'Assemblée de Dieu du Togo. Je suis formateur, également gestionnaire. J'interviens dans la formation des enfants, que ce soit dans l'Église ou dans le domaine scolaire et universitaire. Merci. Oui, et notre frère Jonas. Bonsoir, chers téléspectateurs. Je suis le frère Jonas Tchambougou. Je suis enseignant de profession. J'adore l'Église de l'Assemblée de Dieu, tant Patmos l'avait dit. Comme le frère vient de le dire, je suis aussi dans le domaine de l'éducation des enfants. Merci, maman. Merci. Dans le domaine de l'éducation, il est aussi en train de se former pour servir en plein temps dans le Seigneur en tant que pasteur. Nous précisons cela parce que si tu es directeur, tu vois là, ils vont dire, regarde là, qu'est-ce qu'il nous dit. Alors, soyez les bienvenus et merci d'avoir aussi accepté notre invitation pour partager vos expériences. Vous êtes tous des moniteurs des enfants, président des enfants, trésorier, président, trésorier maintenant et les pasteurs. Alors, soyez tous bénis. Alors, nous sommes tellement vraiment, et disons, nous ne cesserons de le dire, nous sommes en ces moments de vacances. Nous voulons vraiment être avec les enfants. Nous sommes toujours en réflexion et nous voulons toujours voir comment faire pour aider les enfants en période de vacances. Alors, nous avons déjà fait 2 ou 3 émissions et sur les enfants. Hier, on était avec le frère Paris. Il est aussi professeur à l'université. Il nous a parlé de l'importance des diplômes. Nous allons aussi continuer dans ce sens pour voir comment nous pouvons sauver nos vies, nos âmes, notre progéniture, nos enfants en ces moments où vraiment tout semble aller de mal en pis. Mais le Seigneur étant avec nous, nous sommes ses enfants, Dieu nous aidera. Alors nous sommes là pour débattre de ce thème, sauvons nos vies, sauvons nos progénitures, notre héritage, que ce soit spirituel ou physique, c'est nos enfants, c'est la créature de Dieu. Nous devons tout faire pour que ces enfants soient vraiment encadrés, pour qu'ils ne puissent pas être entachés par les mauvais vents qui ont tendance à les emporter pendant les vacances et retourner en classe à la rentrée dans une sérénité vraiment absolue. Alors c'est le pourquoi nous sommes là. Vous qui êtes à côté, et malheureusement, aujourd'hui, nous n'avons pas encore cette occasion de vous laisser nous appeler directement, mais ça viendra par après. Alors, est-ce que nous pouvons savoir déjà qu'est-ce que le thème veut nous dire, sauvons nos vies? C'est quoi nos vies? Bon, oui, nous allons demander à notre frère Anthony, mais ça, oui.
Merci. Le sujet qui nous réunit cet après-midi, en cet instant, sauvons nos vies. Nous savons que dans la Bible, la vie a pour source Dieu. Et Dieu, créant l'homme à son image, a donné la capacité à l'être humain de procréer. Et donc, de chaque vie, il y a cette potentialité de faire naître d'autres vies. Et cette même capacité est accordée également aux êtres vivants, mais en ce qui concerne l'homme, nous savons qu'il est créé à l'image de Dieu et en donnant des progénitures, en étant géniteur et en étant également père ou mère, nous sommes en train de préparer d'autres vies. Et un auteur pouvait dire que nos champs les plus importants et nos graines les plus précieuses sont nos enfants. Donc ce que l'État doit faire, ce que l'Église doit faire, ce que le système éducatif et les parents doivent faire au sein de la famille, qui est la première cellule famille de la société, pour que les vies soient préservées dans tous les domaines, sur le plan spirituel, sur le plan académique, sur le plan physique, en vue de faire de ces vies des hommes et des femmes qui atteignent les objectifs pour lesquels Dieu les a envoyés sur la terre, au profit de la famille, au profit de l'individu et au profit de la nation. C'est de ça que nous voulons parler. Merci. Merci. Est-ce que vous avez quelque chose à ajouter? Non, nous n'avons pas grande chose à ajouter, mais nous voulons simplement dire un grand merci pour le choix de ce thème si pertinent. Merci pour l'attention portée sur nos enfants. Vraiment, ils sont nos richesses et nos plus grands biens. Donc, merci beaucoup. Et si tel est le cas, comment prétendez-vous, quels sont les paramètres qui peuvent nous amener à protéger nos vies? Oui, pour protéger nos vies, c'est-à-dire, bon, en termes de nos enfants, la voie par excellence se trouve dans la Bible. Il est écrit « Instruire l'enfant selon la voie qu'il doit suivre, et quand il deviendra grand, il ne s'en détournera pas. » Donc, je pense que c'est le Proverbe 22, verset 6. Et la Bible dit que pour garantir l'avenir d'un enfant, il faut l'éducation. Et il faut l'éducation chrétienne, l'éducation basée sur la parole de Dieu. C'est le seul guide, c'est la seule lumière qui peut aider ces enfants à grandir et avoir une bonne éducation. Si nous voulons les voir demain prospérer, si nous voulons voir un avenir radieux pour ces enfants, il faut quand même que l'éducation soit basée avant tout sur la parole de Dieu. Avant tout sur la parole de Dieu. Effectivement, il faut aujourd'hui prendre en compte les différents acteurs qui sont chargés de l'éduquer l'enfant. Quand nous parlons de nos vies, nous le disons en tant que parents, nous le disons en tant qu'Église, mais nous le disons aussi en tant que nation. Parce que de la protection de ces enfants dépend l'avenir de nos communautés. Et donc, pour éduquer les enfants, on peut hériter de ses parents tout. Les parents ont un rôle à jouer. Les parents mettent les moyens qu'il faut. Mais l'aboutissement de l'ensemble de ces moyens dépend de l'Éternel qui est le premier créateur. Donc, inculquer les valeurs chrétiennes aux enfants, les amener à travers les enseignements bibliques, également le fait de les exposer au témoignage des hommes et des femmes qui ont marché avec Dieu dans les temps bibliques et dans le temps contemporain, pour les inciter à avoir en eux des modèles de réussite et de succès. Également, au niveau de l'État, il est question de créer l'environnement de vie qui est favorable à la sécurité de ces enfants. Nous sommes dans les vacances. Protéger les enfants, c'est les aider à rester là où il faut être pour éviter, par exemple, tout ce qui est incident de route, incident de maison, etc., etc. Merci. Et vous avez aussi fait cas à plusieurs déjà paramètres, mais je voulais savoir, vous avez dit qu'il faut suivre l'enfant dans son cheminement, dans les différentes étapes de sa croissance. Je voulais dire, par rapport aux changements qui interviennent dans la croissance de l'enfant, comment pensez-vous qu'on puisse, que les parents ou les figures d'autorité, quelles que soient ecclésiastiques ou administratives, peuvent
essayer de les comprendre dans leur étape de changement pour adapter à chaque changement son cas spécifique ou exclusif. L'enfant qui naît, grandit et connaît des phases successives dans son évolution. Il y a la période de la petite enfance, la période de l'enfance, la période de l'adolescence, de la jeunesse. Donc, à chaque étape, l'enfant découvre son monde, l'enfant révèle un certain nombre de questionnements et d'attitudes et cherche quand même à se confier à des hommes et des femmes qui peuvent le conduire. Maintenant, ces hommes et ces femmes peuvent être dans la famille, ils peuvent être dans l'église, ils peuvent être également dans la société. C'est-à-dire qu'à un moment donné, si la famille ne joue pas son rôle, l'enfant se retourne vers d'autres acteurs. Et donc, pour éduquer les enfants, on doit être capable de concilier amour et discipline. Pourquoi nous disons amour et discipline? Le parent doit avoir un cœur tendre tout en ayant un esprit ferme. Et c'est pourquoi la Bible dit que dans Hébreux 12, verset 6, que le Seigneur corrige celui qu'il aime. Ça veut dire que le Seigneur, tout en aimant, en faisant preuve d'amour, fait également preuve de discipline. Donc, nous devons être à l'image du Seigneur quand l'enfant est en train de connaître des phases. Donc, la capacité de dialoguer avec les plus jeunes, les enfants, les adolescents, les écouter, leur prêter attention. Et quand ils sont sur les bonnes voies, leur démontrer notre amour. Mais quand ils sont sur une mauvaise voie, les amener à voir l'intérêt pour lequel on leur dit de ne pas faire ceci ou cela. Je donne un exemple. Lorsque, par exemple, je veux dire à un enfant, si tu ne fais pas ceci, je vais te taper, je peux changer ça, le contraire, éduquer par le positif, par exemple, dire, si tu fais ceci plutôt, je vais te faire ceci de positif. Donc, autant d'éléments à mettre ensemble dans le cercle familial et dans le cercle de l'Église. Par exemple, on doit fixer des limites claires de ce que l'enfant doit faire ou ne pas faire. On doit privilégier, par exemple, le dialogue entre parents et enfants. Et quand nous punissons, nous devons punir quand même sans dépasser les bornes et, en autres termes, expliquer à l'enfant ce qu'on attend de lui à un moment donné. À tel âge, on attend ceci de toi. Le matin, on veut ceci de toi. L'après-midi, on veut ceci de toi. Quand tu es au lycée, on veut ceci de toi. Par rapport à ta vie spirituelle, ta vie scolaire, universitaire, on veut ceci de toi. Donc, tous ces éléments combinés peuvent permettre à ne pas rater l'éducation de l'enfant dans ces différentes phases. Parce que quand on rate la base, c'est qu'on a tout raté. Merci. Oui, tonton. Oui, merci beaucoup au frère pour son intervention. Ce que je voudrais ajouter, comme il a dit, l'enfant connaît différentes phases de croissance dans son évolution et surtout à l'adolescence, c'est la phase la plus délicate. Et là, les parents doivent avant tout être un modèle pour les enfants. Les parents que nous sommes, nous devons faire de notre mieux pour que nous-mêmes, notre vie, soit un modèle pour notre enfant. Surtout si l'enfant arrive à l'adolescence. Parce que à ce moment, l'enfant observe et voit ce que tu fais et il écoute ce que tu dis. Il voit si ce que tu dis est en adéquation avec ce que tu poses comme acte. L'enfant voit tout ça là. Et s'il n'y a pas d'adéquation de ce que tu dis et ce que tu fais, là, ce que tu dis à l'enfant, ça ne marche pas. Donc, le parent est censé être un modèle pour l'enfant en toutes choses, en fidélité, en humilité, en vérité, en toutes choses. Et aussi, comme il a dit, nous devons toujours tenir le langage positif envers l'enfant. Au lieu de tourner toujours vers le négatif, comme il a donné l'exemple, non, il faut qu'on encourage l'enfant en tenant un langage positif et gagner aussi la confiance de l'enfant. Il faut que mon enfant ait confiance en moi. Il faut que mon enfant ait confiance en moi. Là, je voudrais encore appuyer sur ce que j'avais dit. Je devrais être un modèle pour l'enfant et tenir mes promesses. Ce que j'ai dit à l'enfant, il faut que j'arrive à le faire. Et en tout, bon, il faut créer aussi ce climat d'amitié entre toi et ton enfant, surtout à l'âge de l'adolescence. Le parent doit être le meilleur ami de son enfant. Voilà ce que j'ai. Les parents devraient être le meilleur ami de ses enfants. Ouais.
Alors, j'espère que nous sommes en train d'évoluer dans notre thème. Nous sommes effectivement à la RTJVA, la radio-télévision Jésus vous aime, la radio évangélique, la télévision évangélique. Nous sommes là pour inculquer les valeurs chrétiennes, les valeurs, pourquoi pas, estudiantines aux enfants. Comme l'a dit l'un et l'autre, je pense que l'avenir commence aujourd'hui. Et s'il faut que demain nous ayons de bons enfants, de bonnes vies pour nous remplacer, puisque nous sommes en train de partir, particulièrement moi, vous êtes encore jeune. Donc, il faut quand même que ce ne soit pas le déluge après nous. Oui, nous sommes en train d'évoluer. Vous avez parlé de l'évolution de l'enfant, les métamorphoses, les changements à chaque tranche d'âge. En tant que moniteur des enfants depuis des années, je suis venu vous voir, ça fait 15 ans que je suis avec vous. Vous étiez encore jeune. Vous n'allez pas me dire petit enfant. Hein? Aujourd'hui, vous êtes grand. Comment est-ce qu'on peut adapter à chaque cas, ou bien à chaque changement, le modèle d'éducation, surtout la transition adolescence-jeune? Dans la Bible, Jésus, à un moment même, a dit à ses disciples qu'il ne les appelle plus ses disciples, mais les appelle ses frères. Ça veut dire que, à un moment donné, l'enfant ne doit plus être vu comme un enfant, mais doit être vu comme un ami de son père, une amie de sa maman. Et donc, lorsque il y a ce lien d'amitié et qu'il n'y a pas d'opacité entre ce que l'enfant est et ce que les parents espèrent de lui, ça veut dire que l'enfant peut révéler sa personnalité telle qu'il est aux parents. Mais lorsque l'enfant présente un moi extérieur, mais il y a un autre moi intérieur qui est caché, donc les changements qui se produisent sont visibles au dehors, mais à la maison, l'enfant peut cacher cela. Et maintenant, la place de confiance qui amène l'enfant à s'ouvrir ne doit pas être brutale. C'est-à-dire que la discussion ne doit pas être une discussion brutale, mais ça doit être une discussion approfondie. On peut par exemple isoler l'enfant, sortir avec l'enfant, se retrouver dans un cadre récréatif, se retrouver par exemple dans une bibliothèque, se retrouver dans un camp de prière avec l'enfant, faire une sortie où on se retrouve seul à seul avec l'enfant, et parfois après un temps de méditation de la parole de Dieu, ou bien après un temps de prière, où on est sûr qu'on a partagé avec l'enfant les réalités bibliques liées à sa défaillance, l'enfant peut s'ouvrir. Il nous est arrivé que parfois on observe ou bien on a des rumeurs sur le comportement de tel adolescent ou bien telle adolescente. Souvent nous profitons parfois même de nos camps des adolescents ou bien des camps des enfants pour peut-être retrouver dans un creuset séparé selon les tranches d'âge les cibles d'enfants, les cibles d'adolescents. Par exemple, quand ils sont au lycée, les jeunes adolescentes, si une maman monitrice les prend en aparté pour leur parler, pour d'abord présenter à ces enfants les points faibles et les points forts que nous-mêmes, nous avons connus à ce moment de notre parcours de vie chrétienne, ça amène les enfants à dire, ah, si tel aîné a eu à mener telle démarche à un moment donné et a connu des conséquences négatives, moi je dois m'en préserver. Parce que même dans la Bible, il dit que on nous a raconté le récit de nos dévanciers pour nous servir d'exemple. Donc le fait de partager des témoignages de ceux qui ont fait des erreurs et des témoignages de ceux qui ont pu relever le défi de cette transition avec les adolescents leur permet de dire, ah, je fais le meilleur choix parce que mon avenir en dépend. C'est comme je suis en train de semer et si je sème bien, j'aurai une bonne récolte. Mais quand je sème une mauvaise graine, j'aurai une mauvaise récolte. Donc, arriver à faire projeter l'adolescent par rapport à son futur, qui est une réussite ou un échec selon les choix qui sont faits au jour le jour dans le présent.
Donc ça permet de ramener parfois certains sur la bonne voie et de les gagner ainsi pour sauver leur avenir. Et quand on les retrouve après ayant réussi, c'est une fierté pour l'Église, c'est une fierté pour les familles, c'est une fierté pour eux-mêmes. Merci beaucoup. Oui, et notre frère Jonas. Oui, bon, merci beaucoup, frère, pour ces explications. Et vous avez vu, il a dit quelque part qu'à un moment donné, l'enfant, peut-être il affiche autre visage à l'extérieur, mais avec toi à la maison, les parents, c'est autre chose. Ça fait que tu ne le découvres pas, tu ne le connais pas exactement. Donc, c'est pourquoi j'avais dit au préalable qu'il faut que l'enfant ait confiance en toi. Donc, s'il y a cette ambiance, ce climat, c'est-à-dire si l'enfant a cette confiance en toi, en ses parents, il ne va pas hésiter à affirmer, afficher ce qu'il est. Et aussi, là, il faut vraiment que le parent manifeste à l'adolescence une certaine patience et un certain amour envers l'enfant et savoir écouter l'enfant. Il faut que, parce que l'adolescent aime aussi qu'on l'écoute. Il veut s'affirmer, il veut qu'on tienne compte de son point de vue, beaucoup de choses. Donc, il faut écouter l'enfant patiemment, même s'il te dit quelque chose que tu trouves mauvais, il faut quand même avoir la patience de l'écouter jusqu'au bout et savoir maintenant quel conseil lui donner par rapport à ce qu'il lui a dit. Et j'insiste toujours sur ce fait, c'est-à-dire qu'il faut que l'enfant ait confiance en son parent ou bien en ses parents. Merci beaucoup. Oui, c'est l'idéal. Oui, vous voulez dire quelque chose. Donc, pour compléter aussi, lorsque l'adolescent s'ouvre à la personne qui est figure d'autorité à l'église ou dans la famille, on doit savoir gérer cette information. Voilà. Parce que lorsque l'enfant, l'adolescent vous communique une information, vous êtes peut-être dans une maison où il y a plusieurs personnes, que ce soit votre domicile personnel ou bien une maison de location, et que vous ne faites pas attention dans la gestion de cette information, et que cette information se trouve par exemple en plein public, on rappelle ça, tu as fait ceci, et on renie l'enfant publiquement. Ça veut dire que l'enfant maintenant se rétracte, se replie sur lui-même et demain n'est plus capable de se confier à vous. Donc, les secrets ou bien les erreurs confiées doivent être présentées à Dieu, mais ne doivent pas devenir l'objet, par exemple, de moquerie, de commérage, de raillerie, ou bien aller dire ça aux autres pour peut-être le renier. Ça fait que l'enfant, finalement, la relation de confiance est brisée entre l'enfant, l'adolescent et les figures d'autorité qui ont en charge son éducation. Et donc, il ira plutôt de cachotterie en cachotterie. Merci. Cachotterie en cachotterie pour dissimuler le vrai visage. Ou bien. Bon, vous avez dit c'est l'idéal. Mais avant toute chose, chaque parent, chaque père, chaque mère aussi a reçu de son père et de sa mère. Là où le bas blesse, c'est aussi les sauts d'humeur et le caractère, on les appelle comment? Les tempéraments. Les tempéraments, merci. Les tempéraments. Peut-être qu'un parent a grandi sur une autorité ou un parent autoritaire avec un tempérament chaud, phlegmatique, sanguin, phlegmatique, colérique, etc. Et même, peut-être la personne n'avait même pas la parole quand il a eu à avoir toutes ces étapes de sa vie. Et ceci aussi a forgé le caractère du parent. Et le caractère forgé, maintenant, étant devenu parent, et des fois, il est un peu compliqué que du jour au lendemain, juste, on change de comportement, de tempérament vis-à-vis de sa progéniture. Comment faire? Voilà, il faut quand même que nous comprenions. Vous avez dit, c'est vrai, c'est tout à fait une réalité, mais nous avons pour objectif de nous améliorer au jour le jour. Bon, ce que j'avais vécu, bien
les conditions dans lesquelles j'ai vécu, ce ne sont pas nécessairement ces conditions qui soient bonnes pour mon enfant. Donc, il faut qu'on apprenne. Et bon, la manière dont nous avons traité les tempéraments que nos parents avaient, qui a aussi peut-être influencé nos caractères, nous devons prendre dans tout ça là ce qui est positif et constructif pour notre enfant et laisser ce qui n'est pas aussi avantageux pour l'enfant. Là, il faut qu'un travail soit fait aussi sur nous-mêmes d'abord avant de parler maintenant de l'enfant. Et même si c'est un peu difficile, bon, nous sommes des chrétiens, donc je pense que Dieu va nous aider à arriver à surmonter ou bien à relever ce défi-là. Merci, M. Vincent. La réussite du parent dans l'éducation de son enfant, de sa progéniture, de sa vie, nécessite forcément que le parent, quel que soit son background familial en termes d'éducation, puisse abandonner ce qu'il est pour devenir ce qu'il doit être au regard de la parole de Dieu. C'est de prendre le recul nécessaire pour dire dans quelles conditions est-ce que mes parents m'ont éduqué. Est-ce que j'avais des parents disponibles pour m'écouter? Est-ce que j'avais des parents qui me donnaient la parole? Est-ce que j'avais des parents qui criaient sur moi? Par exemple, lorsqu'un enfant est habitué à ce qu'on crie sur lui, il pense à un moment que crier sur les gens, c'est normal. Donc, le parent doit tirer les leçons. Quel est l'impact de l'éducation que mes parents m'ont donnée sur moi-même, mon parcours, sur ma personne? Est-ce que je dois copier à l'identique ce que les parents ont fait avec moi dans l'éducation de mes enfants? Donc, nous devons apprendre des erreurs, des points faibles de ceux qui nous avaient éduqués, le mal qu'on a ressenti pendant qu'ils nous éduquaient, pour tirer les leçons, pour dire, nous adaptons un modèle d'éducation qui soit à la fois un mélange qui tienne en compte de nos réalités en termes de culture, mais aussi des réalités des prescriptions bibliques. Donc, ne pas forcément frapper l'enfant avec lequel on nous frappait hier, mais voir quel est le bâton qui est adapté aujourd'hui. Merci. Et voir quel est le bâton adapté aujourd'hui. L'impact de mon éducation impactera positivement ou négativement les miens, ou l'impact de mon éducation impactera positivement ou négativement mes enfants. Mais le mieux, c'est que ce soit un impact positif. Merci pour les interventions et c'était bien. Maintenant que nous sommes en train d'évoluer et nous voyons les différents changements de la croissance de nos enfants, de l'enfance à l'adolescence, de l'adolescence à la jeunesse et ainsi de suite. Le constat que nous avons fait actuellement, c'est que les niveaux, qu'on nous dise que les enfants sont plus intelligents, c'est oui, mais tout compte fait, le niveau baisse. Le niveau baisse par rapport, avant de venir à la deuxième question, comment les adolescents doivent s'intéresser sur le plan ecclésiastique et comment vraiment amener les enfants, parce que avoir un engouement pour ce qu'ils ont choisi de faire. S'ils ont choisi d'étudier, qu'ils aiment les études, qu'ils ont choisi d'apprendre un métier, qu'ils s'attellent à ce métier et qu'ils se donnent le meilleur d'eux-mêmes, s'investissent, si je peux le dire, pour vraiment un résultat meilleur. Vous m'avez compris dans ma question quand même. Oui, sauver nos vies, c'est sauver l'avenir. Et donc, c'est la capacité de produire des hommes et des femmes forts qui soient capables de faire au-delà de ce que la génération actuelle est en train de faire. Donc, sur le plan de l'éducation, la baisse des niveaux provient d'une chose. C'est parce qu'aujourd'hui, les écrans occupent plus que les livres. On dit, lis tout ce qui te tombe sous la main, car la lecture éduque et forme. Quand il n'y a plus de lecture, non seulement des livres bibliques, mais également des documents livresques, quelques années avant, vous entrez dans la bibliothèque, vous trouvez des gens qui sont en train là de lire. Le fait de lire, ça améliore d'abord le niveau de rédaction, ça améliore le niveau du parler, mais aujourd'hui, les écrans occupent plus. Ce qui fait que le niveau est en train de baisser
Maintenant, si nous ne prenons pas les mesures qu'il faut pour ramener nos enfants au goût de la lecture, au goût de la visite des bibliothèques, des recherches à faire, ça devient donc compliqué. Nous allons former des gens qui ont certes des diplômes, mais qui ne seront pas capables d'assurer suffisamment la relève. Nous savons toutes les exigences avec lesquelles les fautes de français, les fautes de grammaire, et les enseignants nous tenaient. Mais aujourd'hui, on voit qu'il y a un relâchement aussi parce que il y a beaucoup d'enseignants qui le font peut-être pour gagner un pain quotidien que par passion. Donc cela aussi influence donc la qualité de l'enseignant et l'intérêt que les parents portent à quand l'enfant revient à la maison peut impacter négativement ou positivement le niveau que nous sommes en train d'observer, des gens qui sont dans des classes qui ne sont pas capables d'écrire, de lire, de déchiffrer correctement. Donc un défi à relever par la famille et également par le système d'éducation nationale. Merci. Et si notre frère a quelque chose à ajouter par rapport à ça? Oui, par rapport à la question de baisse de niveau de nos enfants, et la responsabilité est partagée. Les parents ont leur part de responsabilité, leur rôle à jouer pour relever ce défi, ainsi que les enfants eux-mêmes, les enseignants, disons le système éducatif, l'État a sa part de responsabilité. Mais ce que nous pouvons faire en tant que parents, c'est d'encourager nos enfants à, comme il a dit, à s'adonner plus à la lecture et à faire vraiment un programme de leur vie quotidienne. C'est bon, il faut par moment se divertir, le divertissement, si ça compte les jeux, l'enfant peut jouer un petit temps, mais il faut quand même que le temps soit bien défini pour ses études et que les parents les accompagnent à la maison dans la mesure du possible pour les amener. Surtout la lecture, comme le frère l'a dit, si l'enfant s'intéresse à la lecture, il s'applique à la lecture, vous allez voir que ce problème sera en grande partie résolu. Pour compléter, inviter aussi nous qui sommes les parents à ne pas s'en tenir seulement à ce que l'enseignant fait à l'école. Le programme qui est adopté au niveau de l'éducation nationale, oui, mais quand l'enfant revient à la maison, après avoir épuisé ce programme, vu le nombre pléthorique d'élèves dans les classes, les enseignants n'ont pas forcément le temps nécessaire pour surveiller. Les enseignants font donc un travail de premier niveau et donc le travail de deuxième niveau revient aux parents. Lorsque même le parent n'est pas instruit, il peut chercher un étudiant qui est instruit pour aider l'enfant. Il y a des documents qui forment l'intelligence de l'enfant, qui l'amènent à bien s'exprimer, à bien écrire. Donc, le travail revient à la maison. Tout le temps que nous avons pour les vacances qui s'ouvrent, ce temps doit être mis vraiment à profit pour relever le niveau des enfants avant la rentrée prochaine. Je vous remercie. Merci. Il faut relever le niveau. En quoi faisant? Si par exemple je suis analphabète, je n'ai pas été à l'école, comment je peux aider mon enfant à relever le niveau? Quelqu'un a dit, je suis analphabète, mais le seul fait, les parents qui ont éduqué la génération actuelle n'étaient pas des instruits. Mais le fait seul de dire à l'enfant, prends ton cahier, assois-toi là-bas, lis, je vais écouter. Après avoir lu, bûche par cœur et relis ça sans ouvrir le cahier. Même si tu ne comprenais pas, c'est déjà un premier pas. Le deuxième pas maintenant, c'est de voir les aînés qui sont là, par exemple dans les églises. Et si le parent estime qu'il n'a pas les moyens nécessaires, dans les églises, il y a les grands frères, les étudiants, mettre ces étudiants aussi en relation avec nos enfants pour qu'ils puissent prendre le relais. Si nous savons que nous n'avons pas la capacité intellectuelle nécessaire pour intervenir, ou bien carrément prendre un répétiteur pour l'enfant, mais aussi il faut que l'enfant aussi fasse des exercices de façon personnelle. Après le départ du répétiteur, l'enfant doit être capable de se mettre à table, de se mettre au tableau et travailler. Si ça s'arrête seulement au répétiteur, nous avons également raté. Merci. Avoir l'amour de ce qu'on est en train de faire, l'amour des études, l'amour du travail, de l'apprentissage. Merci. Et il y avait une maman, et lors d'une émission, elle nous disait que
Et c'est en classe de troisième ou bien première que l'enfant a dû comprendre ou remarquer ou savoir clairement que sa maman était analphabète. Et à chaque fois qu'il revenait de l'école, on lui dit assieds-toi et telle leçon. Et ça là, c'est comme ça on a fait ça. Revois ça. C'est pas bien fait. Donc l'enfant n'a jamais réalisé que sa maman n'était pas instruite à l'école. Et donc, c'est ici le lieu de l'ancien appel à toutes les mamans, tous les papas, de jeter un regard sur ce que les enfants font et surtout par rapport à leur révision à l'école, quand ils reviennent à la maison, être avec eux. Là où le bas blesse, c'est qu'on part le matin à 5 heures, on revient à 22 heures. Que le Seigneur nous aide. Et tonton Jonas, maintenant que tel est le cas, comment maintenant sur le plan ecclésiastique, sur le plan religieux, spirituel, et on peut mobiliser les enfants à s'intéresser aussi aux œuvres de Dieu, au travail de Dieu, et aussi, pourquoi pas, dans les institutions, être capable, être tenté aussi de servir Dieu. Merci. Bon, avant ça, je voudrais aussi un peu revenir sur le point précédent par rapport au soutien scolaire, c'est-à-dire pour les aider à la rose. Nous qui les encadrons à l'église, nous les moniteurs, nous sommes aussi disponibles à les aider parce que je pense dans chaque église, surtout dans nos églises de Lomé, dans les grands Lomé, les moniteurs aussi, quand même, certains parmi eux ont le niveau nécessaire pour aider les enfants là à améliorer à rehausser leur niveau. Donc, nous ne sommes pas à l'église seulement pour leur enseigner par rapport à la Bible, mais aussi pour leur éducation. Donc, s'ils ont des difficultés, si la maman n'a pas les moyens, les parents n'ont pas les moyens pour embaucher un répétiteur, bon, ils peuvent aussi s'approcher de leur moniteur à l'église et ils verront dans quelle mesure les aider. Maintenant, sur le plan ecclésiastique, c'est ça, sur le plan spirituel ou bien ecclésiastique, oui, nous devons aussi mobiliser ou bien amener les enfants à s'intéresser à l'œuvre de Dieu et à s'intéresser au travail dans la maison de Dieu. Là aussi, nous devons être leur modèle, nous devons être l'exemple pour eux. Donc, si l'heure du culte arrive, toi, tu ne vas pas, ou bien l'enfant sait que toi-même, tu vas rarement au culte, et le jour où toi, tu veux aller, tu veux l'obliger aussi à te suivre. Mais ça ne marche pas. Donc, là-bas aussi, les parents doivent être un modèle et commencer tout à la maison, dans les cultes de famille. Par exemple, si vous vous réunissez le matin ou bien le moment choisi pour faire les cultes de famille, vous leur parler des bienfaits, de l'importance, de la nécessité pour eux de travailler pour le Seigneur. Parce que Jésus a dit, il faut que je fasse, tandis qu'il joue les œuvres de celui qui m'a envoyé. La nuit vient où personne ne peut plus travailler. Donc, il faut faire comprendre aux enfants que à leur âge, ils peuvent faire aussi quelque chose. Sinon, quand ils vont vieillir, quand ils vont grandir, c'est dans les mauvais jours, la vieillesse, tout ça, là, ils ne pourront plus faire quoi que ce soit pour la gloire de Dieu. Donc, leur expliquer que même à leur âge, nous avons vu dans la Bible, Dieu s'est servi des petits garçons, des petites filles pour faire des grandes choses. Donc, il ne faut pas qu'ils se minimisent à cause de leur âge, mais il faut que nous leur expliquions, qu'ils comprennent que quel que soit l'âge que tu as, tu peux aussi faire le travail de Dieu et leur parler des bienfaits. Il faut leur faire comprendre que quand tu travailles pour Dieu, Dieu aussi s'occupe de tes affaires. Si tu travailles pour Dieu, Dieu te bénit. Si tu travailles pour Dieu, Dieu va t'aider dans tes études, beaucoup de choses. Il y a beaucoup d'avantages. Donc, si on leur explique tout ça, ils seront intéressés aussi à s'investir dans le travail de Dieu. Et nous sommes en train d'épuiser notre temps, mais nous allons maintenant poser cette question. Bon, est-ce que ne voyez-vous pas que le travail, bien l'intéressement aux œuvres de Dieu est en train d'aller, que de diminuer, quoi. Oui, il n'y a plus d'engouement, il n'y a plus d'engouement, il n'y a plus de bonne volonté. Même ce que vous êtes en train de dire, c'est normal. Les enfants, c'est peut-être les dimanches,
ils sont en retard. Souvent, je sors devant et puis je fais la gendarme. Ils arrivent à peine, ils sortent pour manger. À peine, ils sont en train d'arriver, ils mangent comme ils veulent. Même s'ils sont en retard. Je dis, mais tiens, vous là, quand vous allez à l'école, quand vous êtes en retard, vous ne courez pas. Parce que vous savez que l'enseignant ou bien le surveillant va vous taper, vous courez. Mais quand vous allez à l'église, vous marchez. Mais Dieu va vous donner des bâtons là. Et il rit. Frère Bessa, oui. Bon, intéresser les enfants les plus jeunes à l'œuvre de Dieu aujourd'hui doit découler d'une stratégie que d'abord les parents et l'Église mettent en œuvre ensemble. Le seul fait, par exemple, pour un parent de méditer la parole de Dieu, de lire ensemble la parole de Dieu, faire lire la Bible aux enfants avant de dormir, prier avec eux en famille, c'est une source même qui protège le parent. Parce que parfois, vous revenez, vous êtes fatigué. C'est ton enfant qui t'oblige, il dit, papa, on doit prier avant de dormir. Papa, on doit lire, on n'a pas encore lu la Bible. Ça nous arrive. Maintenant, au niveau de l'Église, je pense que c'est davantage le rôle des leaders religieux et de leurs collaborateurs proches de mettre en œuvre les activités qui intéressent ces adolescents. Par exemple, les activités de chorale des adolescents, groupe musical des enfants, et également les retraites spirituelles. Quand il y a des camps, parfois il y a des parents qui n'ont pas les moyens, ils ont les moyens mais ils ne veulent pas envoyer les enfants au camp. Et maintenant aussi faire confiance aux enfants dans par exemple les activités de décoration de l'église, les inculquer, les activités par exemple de nettoyage de la chapelle, et peut-être avec un petit intéressement, une petite motivation de temps en temps, vous verrez que ils vont s'organiser. C'est un groupe qui a de l'énergie, mais lorsqu'on ne les canalise pas cette énergie pour faire des travaux dans la maison de Dieu, en valeur cette énergie. Ils vont utiliser cette énergie ailleurs. Donc c'est pourquoi souvent au niveau de nos églises, ils sont organisés dans des classes spécifiques et également quand il y a une activité à faire, on les intéresse. Maintenant c'est la disponibilité de nous les aînés aussi à encadrer ces équipes, à leur consacrer du temps qui manque. Donc le fait de ne pas le faire, s'ils n'ont pas le goût de travailler pour Dieu depuis l'enfance, ça veut dire que demain, nous qui sommes les aînés, c'est sur nous-mêmes que la charge va toujours peser. Or, qui prépare la relève, prépare l'avenir. Merci. Qui prépare la relève, prépare l'avenir. Je vais rester dans la même question pour vous reposer une seconde question. Est-ce que vous ne pensez pas que c'est vrai, la Bible n'a pas changé, mais les églises que nous avons, quand même, à un certain moment, il y a le modernisme qui rentre. Et il faut adapter à chaque situation et les moyens qu'on met à l'endroit de l'évolution que l'Église vit. Est-ce que vous pouvez nous dire pourquoi les jeunes désertent certaines dénominations aujourd'hui, en l'occurrence certaines églises de nos églises pour d'autres? Et ça, là, vraiment, ça me fait mal. Quand tu demandes à un vieux chrétien jeune non marié, qui n'est pas encore marié, et tu dis, ah, quand est-ce que tu prépares ton mariage? Et c'est toujours dans ton église. Il dit, non, j'ai changé d'église. Je suis à ces récentes églises qui naissent comme des champions. Je suis ici, je suis ici. Je dis, mais tiens, s'il y a un changement, pourquoi pas, c'est pas toi qui vas apporter le changement. Et toi, tu vas parce que d'autres sont changés, ou bien ont changé, ou bien il y a une nouvelle vision de cette... Dites-nous, en tant que responsable des enfants, vous êtes aussi en charge des jeunes, vous êtes le conseiller de la jeunesse dans l'église. Qu'est-ce que vous faites pour maintenir ces jeunes par rapport aux métamorphoses actuelles du monde? Junior Achebe pouvait dire. Ok, merci. On va le monde. Oui, c'est vrai, la société connaît des évolutions, il faut adapter les choses, mais nous n'allons pas en voulant adapter. Vous avez dit, la Bible ne change pas, la parole de Dieu est telle qu'elle est. Au contraire, nous sommes encouragés même à retourner sur les anciens sentiers. Par rapport à la vérité. Par rapport à la vérité biblique. Oui. Et bon, au zèle de l'adoration en tout. Il faut que... C'est un défi, c'est un grand défi que nous devons relever. Et si les jeunes désertent, peut-être parfois, bon, peut-être ils peuvent dire qu'il n'y a pas de programmes qui sont faits, qui les intéressent. Peut-être à leur rencontre, les sujets sur lesquels les entretiens ne sont pas vraiment peut-être adaptés à leurs besoins. Peut-être, ou bien il n'y a pas une organisation, quelque chose comme ça qui va les stimuler à rester, ou bien qui va les amener à rester
là. Donc, s'ils trouvent ces choses ailleurs, ils sont tentés, bon, de déserter. Donc, si c'est juste un changement d'église, mais là où ils vont, ils sont toujours dans la bonne doctrine, bon, Dieu merci, mais malheureusement, c'est le contraire qu'on constate. Mais là, en tant qu'église, nous devons aussi penser à ça et relever les défis, voir ce qu'on peut faire pour les maintenir. Pourquoi pas aussi les questionner, discuter avec eux, les responsables. Les pasteurs peuvent aussi toutefois s'approcher des jeunes. Bon, qu'est-ce que vous voulez? Et écouter leur avis et savoir le programme qu'il faut mettre en place pour les maintenir dans l'église. Merci. Et nous allons donner la parole au frère Messa. Sauver nos vies ou sauvant nos vies, c'est aussi sauver les âmes que nous avons sauvées. Merci. Merci. Il est vrai, on dit le monde change et nous devons vivre avec notre temps, mais il est également vrai que les valeurs chrétiennes fondamentales demeurent et doivent être préservées. Oui. Poser la question aux adolescents. Avant de venir à l'antenne, j'ai pris soin de poser la question à un étudiant qui est un jeune dans l'église, qui est en première année d'Esteba. Et la réponse qu'il m'a donnée est la suivante. Il dit, la principale raison pour laquelle de nombreux jeunes désertent nos églises est la non-intégration au sein de l'église et également le fait que l'église parle beaucoup du spirituel, mais très peu ou ne parle pas de la vie sociale, de la vie active. C'est-à-dire qu'ils se disent que le message n'est pas holistique. Donc, on ne prend pas en compte l'ensemble des dimensions de l'humain. Et également, il y a l'autre raison, inavouée, qui est le fait que nos églises étant, et selon le modèle biblique et restant dans les valeurs bibliques, il est vrai que d'autres églises sortent où il n'y a pas peut-être de remontrance, il n'y a pas de sanctions, tout le monde a une certaine liberté. Or, lorsqu'on est dans une communauté où il y a trop de liberté, et ça devient donc, ce n'est plus une communauté chrétienne. Donc, l'Église est obligée de garder ses valeurs, mais l'appel que les jeunes lancent, c'est de voir comment avoir un programme d'enseignement, un programme qui prend en compte l'homme dans toutes ses dimensions. C'est vrai, les jeunes sont confrontés à beaucoup de défis. Les défis d'hier, par exemple en termes d'éducation, formation, recherche d'emploi, ne sont pas les mêmes aujourd'hui. Donc, comment est-ce que nous nous adaptons tout en gardant les valeurs? C'est un défi que nous devons relever en tant que communauté chrétienne. C'est vraiment un défi à relever. Nous aussi, que le Seigneur nous aide à avoir aussi des moyens pour des rénovations. Des églises qui sont construites petites, peut-être depuis là de cela 50 ans. Et aujourd'hui, on peut quand même apporter des changements, pourquoi pas? On peut quand même apporter des changements. Et comment vous appelez ça? L'intégration aujourd'hui du numérique, des innovations technologiques pour adapter l'Église à un monde qui est en ligne. Donc le jeune, quand par exemple on intéresse à tout ce qui est équipe média, qu'on intéresse à tout ce qui est activité médiatique, ça lui permet aussi d'apprendre, de se former pour devenir peut-être quelqu'un dans ce cheminement peut en faire demain un métier. Donc, il y a ça aussi. Et donc, l'approche doit prendre en compte l'évolution du monde ambiant, mais en gardant les valeurs chrétiennes. Oui, je suis d'avis et je suis d'accord pour que les valeurs chrétiennes ne soient pas détériorées, mais quand même qu'on puisse faire aussi quelque chose pour maintenir nos jeunes en désertion. Merci, nous sommes en train d'aller lentement mais sûrement à la fin. On devrait encore adopter un second volet, comment en période de vacances protéger nos enfants contre les stupéfiants, la prise des stupéfiants et la manière de ne pas aller à la dérive dans leur sortie, être maintenu dans le cadre spirituel. Bon, on peut s'amuser, mais quand même être dans le cadre de l'éthique morale et puis de l'éthique chrétienne. Sur cette question, j'aimerais juste donner lecture d'un verset, Osée 4, verset 18.
où la Bible déclare « À peine ont-ils cessé de boire qu'ils se livrent à la prostitution. Leurs chefs sont avides d'ignominie. » Et le Habakkuk 2, verset 15 qui dit « Malheur à celui qui fait boire son prochain, à toi qui verses ton outre et qui l'enivre afin de voir sa nudité. » Donc, ces versets nous interpellent en tant qu'adolescents, jeunes, enfants, dans ces périodes de vacances. Donc, quand il y a oisiveté, il y a la liberté de l'esprit où l'esprit est trop libre, n'est pas concentré sur un objectif, sur un but, et on peut s'adonner à n'importe quoi. Donc, c'est de savoir qu'après les vacances, après les temps de repos, il y a la continuité de la marche. Et donc, c'est une marche qui a pour but votre réussite, votre succès dans la société, pour votre propre intérêt, pour les autres qui vous entourent. Il ne faudrait pas que 2 mois de vacances fassent voler en éclats le rêve que vous avez pour votre destinée. Donc, concentration au maximum dans ce temps de repos. Merci. Merci, concentration au maximum. Vous avez un mot pour qu'on aille à la fin. Oui. Et quelles sont, je vais te poser plutôt une question, quelles sont les mesures que le département des enfants est en train d'entreprendre ou d'aménager pour pouvoir protéger les enfants, comme des activités de l'Église? Ok, merci beaucoup. Comme le frère vient de le dire, l'oisiveté est mère de tous les vices. Donc, les enfants sont en vacances. Si on les laisse oisifs, c'est normal qu'ils s'adonnent à de n'importe quoi. Donc, il faut d'abord leur parler des méfaits de ces stupéfiants, la drogue, l'alcool et autres. Mais au niveau de l'église locale, vous parlez de notre église locale ou bien en général? Ok. Au niveau, vous êtes un pasteur qui est en train d'arriver. Au niveau, vous êtes plus avec les jeunes, oui. Oui. Bon, je pense que l'église de l'Assemblée de Dieu a des programmes de vacances pour les enfants. Il y a les conventions, il y a les compétitions, les compétitions bibliques, les jeux. Il y a beaucoup de choses quand même qui sont organisées au niveau de la région. Et actuellement, dans notre région Golfe Ouest, il y a la rencontre des ados dénommée Ado Meeting. Je pense que c'est le 12 juillet qui aura lieu à l'église de Agbalépé-Dogan. Donc, c'est l'occasion d'inviter tous les parents à inscrire leurs enfants pour cette rencontre des ados qui va beaucoup leur faire du bien. Et nous organisons aussi des jeux. Nous préparons la semaine des enfants. Tout ça là, c'est des activités qui vont quand même faire que les enfants ne seront pas laissés oisifs, mais au contraire, faire quelque chose pour être occupés et ne pas se donner à de n'importe quoi. Merci, nous sommes presque à la fin de notre... Nous sommes à la fin. On nous a déjà signalé plus de 2 fois que nous sommes à terme de notre débat. Et Tonton Messon, vous avez voulu dire un mot? Le seul mot, c'est 2 Timothée 3,15. Dès ton enfance, tu connais les saintes lettres qui peuvent te rendre sage à salut par la foi en Jésus-Christ. Que ce verset soit le partage et des parents et de tous les adolescents, enfants, jeunes qui nous suivent en ce moment. Merci. Merci à vous qui nous avez fait confiance et étaient branchés à la RTJVA, la télévision de l'Évangile, la télévision des conseils, la télévision qui fait du bien. Merci aussi à vous, nos invités qui avaient accepté volontairement être à notre compagnie pour éduquer les enfants, éduquer les parents et pourquoi pas redonner aussi la force aux enseignants. Merci à vous aussi, l'équipe dirigeante et l'équipe technique qui nous a accompagnés avec de beaux images. Soyez bénis et que le Seigneur vous bénisse abondamment. Et s'il tardait dans sa venue, on se donne rendez-vous la prochaine fois. Soyez bénis. Merci. Au revoir. À la prochaine. À la prochaine.